Salut les gars, vous allez bien j'espère. Bon, je suis comme ça devant la faculté, je suis venu imprimer un document. Je me suis fait mal à la main, un document de santé là. Bon, aujourd'hui j'ai voulu vous raconter une petite histoire, juste une petite histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé le jour où il a déposé ma demande de visa? Bon, déjà pour ceux qui ne savent pas, c'est depuis le Cameroun que j'avais fait ma demande de visa à Yaoundé. Qu'est-ce qui s'était passé réellement? C'est la question que vous posez. Je vais vous expliquer ici. C'était vraiment bizarre les gars. À moins il ne devait pas avoir le visa. Sérieux, comme vous entendez là, à moins il. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Le jour là, quand j'ai apporté tous les documents qu'il fallait, j'ai rempli le formulaire de demande de visa comme il fallait, normalement. Tout était bien rempli, tout était complet. Finances, logement, tout était complet. J'ai pris le créneau pour déposer la demande. Complètement, tout était parfait. Mais qu'est-ce qui a failli causer un refus de visa? C'est un motif bête en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour là, mon rendez-vous c'était à 14h. Non, c'était 11h. Le jour là, mon rendez-vous était à 11h du matin. Maintenant, j'ai apporté tout. Je n'avais pas de demi-carte photo. Je suis arrivé à l'ambassade de Yaoundé. J'ai fait demi-carte photo. Je suis arrivé à 10h. J'ai fait demi-carte photo. Il était déjà 10h20 comme ça, environ 10h20. Je suis venu m'asseoir. J'attendais mon créneau qui était 11h. Je suis venu m'asseoir, j'attendais mon créneau qui était 11h. Maintenant, je me suis assis. Il y a une personne qui est venue s'asseoir à côté de moi. Et la personne n'avait pas son récépissé. Parce que pour déposer, il fallait avoir le récépissé de déposer de rendez-vous. Ce qui atteste que tu as vraiment pris rendez-vous, quoi. La personne n'avait pas le récépissé de prise de rendez-vous. Sauf qu'on a envoyé cela à la personne par mail. Elle ne savait pas comment récupérer cela par mail. Bon, elle me voit le récépissé. Je suis assis. Elle me dit, mais tiens, qu'est-ce que tu fais? C'est quel document ça? Je lui dis que non, c'est le récépissé de prise de rendez-vous. Elle dit, tu as pris ça où? Je lui dis que bon, moi j'ai pris ça par mail. J'ai téléchargé ça par mail. Elle me dit, d'accord, comment on fait? Je m'assois, je prends sa machine. Elle se connecte. Je pars pour imprimer son récépissé. Je télécharge son récépissé. Je lui demande d'aller imprimer. Elle part imprimer. Maintenant, il était 10h40. C'était tout de bon timing. Hein. Il était 10h40. Je pars maintenant voir le vigile à 10h50. Je lui dis, monsieur, je suis venu pour déposer mon dossier de visa. Il me dit, c'est de 11h, c'est déjà passé. Nous sommes déjà à 12h. Je lui dis, comment ça, monsieur? Je dois déposer à 11h, il est 10h50. Il me dit, trop tard. Parce que on a appelé tout à l'heure. Vous n'étiez pas là. Je dis, comment ça? Il est 10h50. Tu me dis que je n'étais pas là. Oh, je dois déposer à 11h. Il me dit, monsieur, allez chercher notre créneau. Il pose la question, comment? Il dit, allez chercher notre créneau. Et mon créneau, c'était le 10 août. Ma rentrée, c'était début septembre. Et les gars, j'ai souffert pour trouver un créneau. C'était compliqué pour trouver un créneau. Et le créneau disponible, c'était en fin octobre, autant pour moi. Fin octobre. Et la date limite d'inscription de mon école était déjà passée. Ce qui fait que si je ne déposais pas ma demande de visa, ça allait être un refus direct. Là, il n'y a rien à faire. J'allais avoir le motif carré de refus de visa. Je reste voir le monsieur. Je suis en position de faiblesse. Je me dis ceci, il faut que je négocie. Il faut que je négocie avec le monsieur. Il ne veut même pas négocier. Le gars, il fait chaud. Il fait chaud. J'ai décidé de marcher, faire cette vidéo. Tranquillement, pour vous expliquer, ça peut vous aider. Après, je vais donner la leçon à retenir derrière ça. J'ai supposé le monsieur, il ne comprenait pas. Il était décidé. Il m'a dit, va chercher notre créneau. Merde, j'étais dépassé. Je réfléchis. Je ne sais pas comment je vais faire. Il ne sait pas. Je suis resté, il me dit, monsieur, va chercher notre créneau. 5 minutes, il ne fait que prendre le réseau, il ne fait que prendre. Il ne sait pas comment je vais faire. Je suis en train de voir comment toute l'année, tout ce qu'il a préparé pendant l'année, il est en train de partir dans l'eau comme ça en fait. Ça n'a même pas encore, ça n'a pas fait 10 minutes, j'ai encore patienté. Il me dit, va déposer. Les gars, moi je voulais tourner mon dos pour rentrer. Parce que je savais qu'il ne pouvait plus rien faire. Mais je suis encore resté. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à rester, mais je suis encore resté, j'avais espoir.
qui pouvait me prendre. Bon, quand je suis resté, il m'a pris, il m'a dit va déposer. Je suis allé, étant content pour moi, c'était comme une fête, c'était une fête vraiment. Je suis allé déposer et maintenant quand j'ai déposé, tout s'est bien passé. La dame m'a remis tout mon volet pédagogique, quoi. Tout mon volet pédagogique, même jusqu'à l'acte de naissance, tous mes relevés, mes bulletins, ainsi de suite. Mais je me suis posé la question, pourquoi remettre tout mon volet pédagogique? Ça m'a encore fait stresser. Et dit, mais peut-être parce que j'ai fait un petit désordre. Pourtant, j'étais en règle. Je devais déposer à 11 h. Je dis peut-être parce que j'ai fait un petit désordre ou bien c'est quoi. C'est pour ça qu'elle me remet tout mon volet. J'ai fait à certains amis, est-ce qu'on avait pris vos volets pédagogiques? Certains disaient oui, certains disaient non. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien après que j'ai analysé. Lorsqu'on ne prend pas ton volet pédagogique, ça veut dire qu'à la base, ton dossier est beaucoup plus fiable en fait. Tu as beaucoup plus de chances d'avoir un accord préalable. Tu as beaucoup plus de chances d'avoir un avis SCAC favorable. Il n'est pas dit que si on ne prend pas ton volet pédagogique, ça veut pas dire que désolé pour le gars, il fait chaud. Il fait chaud. L'expiration part même déjà. Je n'ai pas dit que si on ne prend pas ton volet pédagogique, ça veut dire que tu n'as pas un avis SCAC favorable. On se comprend. Je n'ai pas dit ça dans cette vidéo aujourd'hui. C'est très important de retenir cela. Ok, maintenant je suis rentré. La leçon à retenir derrière ça, c'est quoi? Le jour que vous venez déposer, les gars, venez très tôt. À la base, venez très tôt. Venez 1 heure avant. 1 heure avant, minimum 1 heure avant. Venez même 1h30 avant, ce n'est pas grave. Et faites tout ce qui est de nécessaire. Restez à l'écoute. Parfois, c'est bien d'aider. Parfois, c'est bien d'aider, je n'en disconviens pas. Mais, le jour-là, en aidant, j'ai failli rater toute ma procédure. Les finances, j'avais à dépenser beaucoup d'argent pour arriver au niveau où j'étais là. Et ça devait partir dans l'eau comme ça, les gars. Donc, c'est très important. La leçon à retenir, c'est ça, en fait. Venez très tôt, déposer très tôt aussi. Et priez beaucoup, priez beaucoup. Et même si on vous refuse, il faut être persévérant. J'insiste beaucoup plus, il faut être persévérant. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont un refus de visa en ce moment. Elles ne déposent pas. Elles disent que non, si on a un refus de visa une fois, c'est terminé. Moi, je connais des personnes qui ont redéposé et elles ont eu le visa. Mais pourquoi pas toi en fait? Pourquoi on donne la possibilité de déposer 1-2 fois après un refus? Donc pour toi, on donne ça pour orner. Pour toi, tu ne sais pas que tu peux porter plainte aussi. Donc c'est le temps de questions qui doivent te poser. Donc n'abandonne pas. Corrige l'erreur, tu déposes. C'est très important. Il fait chaud et il fait cette vidéo pour toi. Donc en réalité, comprends ce que je suis en train de te dire. Corrige ton erreur, tu déposes. Si tu ne connais pas ton erreur, consulte quelqu'un qui connaît mieux le domaine. Notre équipe peut t'aider également. Donc c'est très important. Tu peux réserver un créneau avec nous. On analyse ton dossier, chaque volet, du volet administratif jusqu'au volet financier, en passant par tous les documents qu'il faut. Est-ce qu'il faut ajouter une lettre explicative? On va te dire. On va t'aider à faire la lettre explicative. Est-ce que c'est une lettre de motivation qu'il faut ajouter? On va te dire. On va t'aider à faire la lettre de motivation. Voilà le crâne. C'est très important en fait. Si tu ne comprends pas ça, tu pars déposer comme ça. On va donner un second refus. On risque de donner un second refus. Peut-être parce que tu n'as pas vu l'erreur. Et je vais vous raconter une histoire également. La personne qui a eu le motif 5 de refus de visa, elle a corrigé l'erreur selon elle. Elle a redéposé et elle a eu un motif 5 et le motif 4 de refus de visa. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a deux possibilités. Soit il n'a pas corrigé l'erreur qu'il fallait, il allait redéposer. Soit il n'a pas corrigé l'erreur qu'il fallait, il allait redéposer. Les agents consulaires ont vu qu'il fallait donner le motif 4 de refus de visa. Soit, le motif c'est dans le sac. Soit il a déposé, il allait gâter plutôt en fait. Soit il n'a pas touché le motif, les éléments, il n'a pas apporté les éléments de solution au motif 5. Il est plutôt allé apporter les éléments de solution au motif 4. Or, le motif 4 ne souffrait de rien. Et il a eu un refus comme ça là. Donc, c'est très important de prendre ce que je dis en considération, les gars. Je vais vous laisser. C'est la leçon que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'ai pensé à cette histoire. J'ai vu que je devais rater toute une année de procédure comme ça pour rien. Pour un petit créneau. Juste un petit créneau comme ça là. Donc, je vais vous laisser.
il fait chaud, c'est l'été. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est très